Quand l'amour et l'humour se rencontrent, le résultat n'est autre que la bonne humeur. Merci d'avoir fait le bon choix, le choix de la chaîne qui rassemble. Au programme, ma circoncision tardive m'a poussé à haïr mes parents. C'est donc le thème retenu pour ce jour. Et concernant les chroniqueurs à l'ordre du jour, et comme d'habitude, vous avez Docteur Philo. Docteur Philo qu'on va certainement voir à l'écran. Je vous invite à regarder. Et puis, Docteur Philo, vous le savez, hein, c'est donc notre humoriste maison. Docteur Philo n'apparaît pas, alors on passe à quelqu'un d'autre. Alissar Zena sera aussi là pour les affairages. Alissar Zena, voilà. Docteur Philo, ah je comprends maintenant pourquoi est-ce qu'on ne le voyait pas, il est en régie. Et qu'est-ce qu'il fout là-bas? Avec un pagne, Docteur Philo, c'est pas ta place, descends s'il te plaît. Voilà, alors on espère bien qu'il va nous rejoindre, je ne sais pas ce qu'il nous réserve encore à nouveau. Et puis Alissar, je le disais, se charge donc des potins, les affairages. Ensuite, vous aurez aussi Méliane Cuny. Elle se chargera, elle, des réseaux sociaux. Ça va, Méliane? Je ne vois pas ton sourire. Il est là, tête baissée. Il va certainement relever sa tête. C'est Loïc Dedenis, c'est notre sportif. Vous le retrouverez au cours de cette émission. Voilà, vous êtes donc sur RTI 1. C'est la chaîne qui rassemble. Merci donc de rester avec nous parce que c'est midi. C'est maintenant. Permettez-moi, chers téléspectateurs, de saluer mes invités très spéciaux. Eh bien, c'est un public de choc constitué donc des Moassi, Maison des ONG et associations de Côte d'Ivoire. Merci. Nous avons donc plusieurs associations. Et nous avons aussi avec nous la JESB, l'association de la jeunesse estudiantine et scolaire de Biancouma. Merci. Et ensuite, la JFE, les jeunes filles émergentes. Merci. Et nous voulons aussi, pour finir, saluer les membres du Cocody Frisbee Club. Voilà. Merci encore et merci pour toute cette chaleur que vous apportez à cette émission. Merci de vous rasseoir et c'est dans cette bonne ambiance, belle ambiance que nous allons évoluer tout le long de cette émission. Vous le constatez, Méliane est là, Alissar Zena aussi. Il ne manque plus que Docteur Philo. Ah, attends, je pense que ça ne va pas très bien. Merci. Oh là là. Qu'est-ce qu'il a? Doucement, doucement. Faut tirer bien ça. Voilà. Doucement, doucement. Faut pas crier, ça va mal. Philo, Caro, ça c'est... tu as eu du mal à marcher pour venir t'installer. Qu'est-ce qui se passe? Non, ça c'est problème des garçons. Ça, on parle pas trop. Voilà. Ça, on peut pas trop de commentaires là-dessus. Bon. J'espère que tu n'es pas souffrant. Hein. Non. En tout cas, bon, je suis garçon maintenant. Attends. Vrai. Oui, garçon même. Garçon de son garçon. Mais moi, je t'ai toujours pris pour un homme. Qu'est-ce que tu es en train oui, de dire? mais un homme de façon... à part entière. Ouais, mais garçon dans le fond et voilà, dans la forme maintenant. Dans en le tout fond, cas, je suis assis. Voilà. Philo donc qui annonce les couleurs du thème. Je le rappelle, ma circoncision tardive m'a poussé à haïr mes parents. C'est donc le thème du jour. On retrouve tout de suite notre docteur en humour, pour le décryptage. À tout de suite. Merci. Vraiment, concernant ce thème, c'est
Moi, pour moi, ma circoncision ne m'a pas poussé à haïr mes parents. Parce que pour moi, on l'a fait depuis tout petit. Voilà, seulement que je me rappelle un peu de mon enfance, c'est pourquoi il a marché quoi. Ne pensez pas que c'est au hier ou bien matin ils ont fait. Fois. Voilà, non. C'est la deuxième fois. Non, non, car on ne peut pas faire ça deux fois. Ça ne peut pas faire deux fois. Non, mais c'est sûrement que cette personne-là, c'est que peut-être ce sont ses parents qui l'ont attrapé, puis ils ont fait la chose. Voilà, parce que généralement, c'est lui qui t'attrape là, que tu... C'est-à-dire qu'il t'énerve même. C'est pourquoi, oui, c'est pourquoi les enfants aujourd'hui n'aiment pas trop les Aoussa là. Parce que c'est les Aoussa qui font pour les bébés, voilà, moi un peu non. Donc quand souvent les enfants, même les enfants aujourd'hui, quand ils ne travaillent pas à l'école ou bien quand ils ne respectent pas les parents à la maison, il faut dire, j'ai appelé tonton Aoussa. Il va se calmer. Il va se calmer. Voilà. Mais c'est dit ce que je sais de la circoncision, c'est que c'est une pratique ancestrale. Voilà. C'est que c'est depuis le bel lurette là-bas, nos parents le faisaient. Mais par contre, il y a certains peuples qui sont réticents à la chose, hein, face à la circoncision. Il y a des gens qui ne font pas du tout. Voilà. Oui, il y a des gens qui n'aiment pas ça du tout. De l'autre côté, eux, ils n'aiment pas ça, ils ne font pas ça du tout. Et surtout en France, la circoncision est une grave atteinte à l'intégrité physique. Voilà. Ouais. Ils ne font pas ça du tout. Sinon, circoncision vient même du latin circumunzos, qui veut dire... Tu as tellement bien commencé que je me disais qu'il y a quelque chose qui va... Non, circumunzos, c'est en latin. Vous savez, quand vous allez à l'école d'histoire, tous les procès donnent les choses avant. L'origine latine. L'origine latine. Circumunzos qui veut dire circonscrire. C'est pourquoi autour là c'est rond. Donc on circonscrit, on taillade et ça donne une belle forme. Et la circoncision, c'est bien. C'est bien. Quand tu le fais, c'est bien. Même si c'est des pratiques ancestrales, ça permet quand même de réduire un peu certaines des infections. Voilà. Et puis pour des problèmes d'hygiène aussi. Scientifiquement, c'est prouvé. Oui, mais parce que le truc, oui, c'est prouvé. C'est prouvé, pardon. Parce que quand vous voyez même, quand quelqu'un qui n'a pas encore subi ça, hein, vous voyez, c'est comme une trompe, c'est fermé. Et donc, quand on coupe, il y a ouverture de la chose. Et quand c'est comme ça, le monde est bien vu. Le monde est bien vu. Et puis, ce que je sais, c'est que celui qui n'est pas encore passé par là, il y a certains gens en Côte d'Ivoire où quand vous arrivez, celui qui n'a pas encore, qu'on n'a pas encore circoncis, nous on dit circoncis, il paraît que c'est pas ça même, qu'on n'a pas encore circoncis, quand il arrive au milieu des gens, on attrape les navires, et que celui qui est sale là est arrivé. Et donc quand on coupe, quand ça sort, c'est bien, et quand c'est comme ça, le plaisir sexuel est développé, et l'homme et c'est très bon. Voilà. Merci beaucoup, Dr Philo. Je pense que là, c'est la fin de ta chronique. Merci. Oui, et j'ai bien peur aussi. J'ai bien peur surtout aussi. Non, quand la personne est grande, qu'on ne coupe pas, et qu'on coupe chaque fois, j'ai bien peur qu'il y ait pénurie de machettes sur le marché aussi. Là, tu m'informes parce que je ne savais pas que ça se faisait avec des machettes. Alors, selon vous, quel est l'âge idéal pour circoncire un enfant? C'est donc la question du micro-trottoir. Regardons, écoutons, tout simplement. Selon moi, l'âge idéal pour circoncire un enfant, c'est 1 semaine après la naissance. L'âge idéal pour circoncire un enfant, c'est 7 jours. 2 semaines après l'accouchement, on peut circoncire l'enfant. L'âge idéal pour circoncire un enfant, c'est l'âge de 3 ans. L'âge idéal, c'est par rapport à sa précocité aussi. Très jeune aussi, il faut le faire. Normalement, à partir de 1 mois et demi, on doit couper l'enfant. Et s'il a grandi, puis tu coupes, ça lui fait mal. Donc on ne doit pas faire 2 mois, 3 mois. Voilà, ça va de soi. Hein? Chacun donne son avis. Ouais. 3 mois, 1 mois et demi, 3 ans. Voilà. L'idéal, c'est 2 semaines. 2 semaines? Oui. Ah bon? Oui. Chez les Abourés. Oui. Chez les Abourés, eh bien, notre invité du jour a un prénom de star, ce qui même a poussé les gens sur les réseaux sociaux à croire, à penser qu'il s'agissait de notre notoriété, notre invité de marque qu'on a reçu ici sur ce plateau il n'y a pas longtemps, Claudicia. Eh bien non, c'est pas Claudicia, c'est plutôt Quadio. Il s'appelle Quadio Claudicia, il nous rejoint sur ce plateau. Claudicia, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de ce midi. Merci. Toi-même, tu sais. Ouais. Alors, vous avez été, on va dire, tardivement circoncire. Et comme le thème nous l'indique, cela vous a poussé à haïr vos parents. On peut savoir à quel âge cela s'est fait? Bon, cela s'est fait à 21 ans.
À l'âge de 21 ans. J'entends des gens dire dans le public. Ça, je suis sûre que c'est les garçons. Alors, expliquez-nous un peu dans quelles conditions ça s'est passé. Bon, ça a été très difficile parce que vraiment, d'abord à l'école, mes amis se moquaient de moi. Parce qu'ils savaient que c'était pas fait, hein. C'était pas encore coupé, voilà, comme on le dit. Voilà, c'était pas encore coupé. Voilà. Ok, donc j'étais tout le temps à l'écart parce que j'avais honte de m'approcher de mes amis et dans les vestiaires, je ne rentrais jamais. Je ne rentrais pas avec les autres. Voilà. J'étais tout le temps à l'écart et puis bon, c'est comme ça se passait. Et puis à chaque fois, les autres se moquaient de moi. Et au quartier, c'était pareil? Au quartier, c'était pareil. Sauf pour ceux qui ne savaient pas. Voilà. Donc, ça fait que j'étais, je peux dire, solitaire dans mon coin. Et puis, ça a certainement agi sur vous. Hein. Mais est-ce que vous avez approché vos parents pour savoir pourquoi vous n'aviez pas été circoncis? Oui, je me rappelle très bien que lorsque j'avais 15 ans, j'ai eu... Donnez un peu de la voix, s'il vous plaît, pour qu'on puisse vous saisir. Ok, merci. Ok, j'ai eu une fois à parler, à demander à mon père, à l'âge de 15 ans, et il m'a dit que lorsque mes 3 autres frères ont été circoncis, ma mère avait elle avait subi un choc, donc elle avait peur. J'imagine. Voilà, elle avait peur que cela se reproduise encore, donc elle n'a pas voulu. Elle n'a pas eu le courage. Voilà, j'imagine le traumatisme. Voilà. 3 garçons, des pleurs, en France pendant la nuit, le 4e garçon. Vous êtes le dernier? Je suis le dernier des garçons. Ah, d'accord, je comprends. Donc c'est ainsi que j'ai gardé jusqu'à 21 ans. Et étant à l'école, comme à tout moment, les amis se moquaient. Un jour, à mon retour de l'école, j'ai appelé ma mère dans la chambre et je lui ai dit que je n'allais plus aller à l'école si cette semaine finissait et que j'avais encore ça. Ça s'appelle du chantage. Ouais. En tout cas, je lui ai fait du chantage. Voilà. Donc, quand je lui ai dit, elle a fait appel à mon père et elle lui a expliqué le problème. Et c'est ainsi que, après ça, le docteur est venu à la maison. Il est venu à la maison et puis, d'abord, il m'a anesthésié. Et puis, oui. Mais c'était quoi? Vous aviez quand même entendu parler de ça et vous savez qu'on vous coupe quand même le prépuce. Effectivement, et que ça doit faire mal. Effectivement, c'est pourquoi j'ai demandé à ce qu'on me fasse ça. L'anesthésie. Non, voilà. je suis pas d'accord. Parce que... Pourquoi tu n'es pas d'accord, pardon? Justement, il veut vivre la circoncision. Il faut accepter la douleur. Non, en fait, c'est pas qu'il veut forcément vivre. Peut-être que s'il avait le choix, il ne le ferait pas. Mais c'est parce que ça n'a pas été fait plus tôt et qu'il est devenu la risée de tout le monde. Donc il se dit, il faut absolument qu'on le fasse. Bon gré ou mal gré. Donc, quand il l'a fait, après, j'étais couché et lorsqu'il était en train de couper, en tout cas, je sentais que une partie de ma chair était en train de quitter. Malgré l'anesthésie, là? Oui, oui. Ah, c'est qu'il a vraiment, hein? Il a seulement anesthésié l'endroit? Oui, il a anesthésié l'endroit, mais je sentais... La zone tout autour, hein? Voilà. D'accord. Voilà. Mais... Je sentais la douleur, je sentais un peu la douleur, mais bon, c'était pas intense. Voilà. Mais à quel moment vous avez véritablement senti que quelque chose s'était passé? 2 heures après, quand il est parti, il a fini. Ah, quand il a fini? Oui, il a fini. Et quand l'anesthésie s'est dissipée, vraiment. Comment vous pouvez décrire ça, cette douleur-là? On ne se moque pas de vous. Hein. Vraiment. En tout cas, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'était plus fort que moi. Wow. Et mon père, pour me faire rire un peu, il m'a dit que lui, à son temps,
quand on a fait pour lui, il montait à vélo avec, il dit quoi? J'imagine. Avec ça, là, on peut monter à vélo avec. Et la plaie a duré combien de temps? La plaie a duré 3 semaines. 3 semaines. Ça n'a pas duré. Parce que, pourquoi? Habituellement, ce que le docteur m'a dit que ça, en temps normal, ça devait faire 2 semaines. Mais chose bizarre, moi, j'ai fait 3 semaines. Il y avait un souci? Oui, il y avait un souci parce que je saignais beaucoup. Ah, d'accord. Voilà, je saignais beaucoup. D'accord. Voilà. Oui, Philo? Oui, je vais savoir, vraiment, je me mets tellement de curiosité. Je vais savoir, avant et maintenant, parce que maintenant, ça va, c'est propre. Donc, votre vie sexuelle avant et après, est-ce que vous pouvez nous donner un peu... Je veux savoir, parce qu'à 21 ans, comment vous viviez ça avant? Quitte à savoir s'il a une vie sexuelle. Voilà ce que je m'apprêtais à demander. Enfin, on vous écoute. Ok, bon, avant la circoncision, sincèrement, j'avais peur d'approcher les filles. Voilà, parce que... On aurait dû vous laisser comme ça, alors. Si on fait les choses. Mais non, je vous assure que bon, après ça, tout va bien. Mais avant, vous aviez peur d'approcher les filles, mais un jour vous avez eu le courage d'approcher une fille quand même. Donc, au fait, quand je dis j'avais peur d'approcher les filles, pas que... vous ne l'avez jamais fait. Voilà, pas que je n'avais jamais dragué des filles, non. Mais vous n'allez pas jusqu'à là. Voilà. D'accord. À cause de cela. Voilà, à cause de cela, de peur de perdre et puis bon. Fallait le faire, ça passe. Est-ce qu'il y a certaines filles que vous draguiez qui le savaient, qui étaient informées de cela? Oui. Et quelle était leur réaction? Bon, c'était une seule fille. Qui le savait. J'espère que ce n'était pas votre cousine. Non. Ah, d'accord. D'accord. Bon, elle, une fois, lorsqu'elle a su, elle m'a appelé et elle a essayé de me convaincre de le faire. Avec elle? Non, elle m'a convaincu. Incité voilà, à se faire circoncire. Voilà. Ah, je pensais qu'elle vous avait incité. D'accord, donc tout est passé. Je veux savoir, qu'est-ce qui a véritablement changé, physiquement parlant, avant et après? Bon. Avant, vous étiez comment et aujourd'hui, vous vous sentez comment? Avant, je me sentais, je peux dire, je me sentais frustré. D'accord. Oui, je me sentais frustré et puis bon, ça m'a... Surtout le jour même que le docteur est passé à la maison, lorsqu'il l'a fait, puis je sentais la douleur. Vraiment, ma mère qui était venue à côté de moi, parce qu'elle m'a vu couler des larmes, et puis elle est venue. Je suis sûre qu'elle a pleuré. Elle pleurait, et puis je lui ai dit de quitter auprès de moi, parce que ça me faisait tellement mal, parce que je lui ai même dit que c'est à cause d'elle que tout est arrivé. Mais aujourd'hui, je regrette cette parole, parce que... Elle vous a fait du bien, hein? Oui, de toute façon, une mère reste une mère, et puis bon. Donc, en conclusion, vous en vouliez à vos parents de cet acte tardif, mais en même temps, dès que vous êtes établi, vous avez tout oublié. Ouais. Et vous vous sentez bien aujourd'hui dans votre peau d'homme. J'espère, je ne veux pas poser la question, que vous ne draguez pas à tout vent parce que vous vous sentez homme. Non. Oui, Méliane? Ben, moi, je voulais savoir, la haine est partie, la haine vis-à-vis de ses parents est partie de l'acte ou de la douleur? C'est-à-dire, c'est parce que vous avez eu mal que vous avez détesté vos parents ou c'est parce qu'ils ne l'avaient pas fait que vous les avez détestés? C'est par rapport à la douleur. C'est la douleur. C'est la douleur. Et la douleur est passée. La douleur. Donc la haine aussi est passée. Oui, tout est passé. Parce que je me rappelle une fois, lorsque le docteur devait venir à la maison me donner les soins, et il tardait un peu. Et au fait, c'est ma tante même qui s'est occupée de moi lorsque le docteur a fait. Et puis,
ce jour-là, il tardait à venir. Donc, il a dit à ma tante d'appeler le docteur. Il ne faudrait pas qu'il vienne parce que quand lui, il vient, en tout cas, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Il vient, il attrape, il fait des trucs rapides. Mais bon. Donc, comme je suis, s'il vient, je sais que s'il vient, il va me faire pleurer là. Donc, j'ai dit à ma tante, il faut l'appeler, il ne faudrait pas qu'il vienne. Toi-même, tu vas t'occuper de moi. Elle dit qu'elle n'a pas. Elle dit, ok, tenez, allez-y, faites transfert, vous allez l'appeler. Moi, je ne vais pas le voir ici aujourd'hui. Et c'est là qu'on l'a appelé. Et puis, bon, ma tante même s'est occupée de moi jusqu'à ce que ça finisse. D'accord, on va terminer. Je voudrais savoir, est-ce qu'avant, vous vous sentiez plus sale? Enfin, sale? Parce qu'on dit, lorsque vous n'êtes pas circoncis, vous vous sentez... Vous avez fait l'expérience puisque vous étiez déjà grand. C'est vérifié? Oui, c'est vérifié. Parce que les Blancs, eux, ils disent que c'est juste culturel, c'est religieux, voilà, ça n'a rien à voir. Parce que pour eux, le prépuce est la partie la plus sensible. Donc pour eux, il ne faut pas du tout le couper. Oui. Bon. Mais vous, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à votre expérience? Quand c'est pas coupé, ça sent. Quand c'est coupé, ça sent bon. Je sais pas. Dites-nous quelque chose. Non, bon. On est obligé, vu le terme, d'employer les mots comme ils sont. Bon, on essaie quand même de faire un peu attention. Sinon que, vraiment, il y a une odeur. L'odeur a disparu? Disparu. D'accord, c'est très bien. C'est ce que je voulais savoir. Merci beaucoup. Kwaku Claudiciard, merci d'être venu sur ce plateau, donc rendre ce témoignage. Et bonne chance dans votre aventure d'homme. C'est formidable. C'est formidable. Et en même temps, je n'ai pas envie d'être à la place des téléspectateurs parce que vu une telle ambiance, on a toujours envie de la vivre en direct. C'est pourquoi il faut tout simplement appeler au 22 01 0000 pour participer à l'émission. Vous venez juste muni de votre pièce d'identité et on vous laisse rentrer, vous habiller très bien pour suivre l'émission parce qu'on vous verra à l'antenne. Donc, si vous êtes bizarre, ça paraîtra bizarre. Voilà. Et oui, on peut à présent aborder la première chronique de cette émission et retrouver Méliane Cuny dans les réseaux sociaux. Et bien aujourd'hui, récapitulatif des dernières fonctionnalités des réseaux sociaux. C'est parti. Et bien voilà Caroline, aujourd'hui on va parler justement des nouvelles fonctionnalités au niveau des réseaux sociaux. On va démarrer avec Facebook. Fini la photo de profil, Alissa. Oui, Zuckerberg ce matin a décidé de lancer les vidéos de profil. Mais j'ai envie de dire pour qui se prend-il? Mais oui, pourquoi fini. Il se dit qu'en fait avec les vidéos, on transmet plus d'émotions, plus de chaleur. Donc on a les vidéos de 7 secondes. Non, moi je suis pas du tout d'accord avec lui. Aïe. Je sais même pas prononcer son nom, mais je suis pas d'accord avec lui. Je pense que je peux avoir une photo plus expressive qu'une vidéo qui ne veut rien dire. Une photo où on voit peut-être ma mine qui exprime la joie, ou une vidéo où je raconte n'importe quoi. Et puis j'ai envie quand même d'avoir la photo. On pourra toujours avoir le choix de mettre soit une vidéo. C'est facultatif ou c'est obligatoire? Ah d'accord, Dieu merci. D'accord. Zuckerberg. Zuckerberg. Et voilà, donc depuis ce matin, ça a été lancé aux États-Unis et la vidéo de profil doit faire 7 secondes. Seulement? Oui, 7 secondes seulement. C'est beaucoup en vidéo. C'est beaucoup. Donc on suit l'élément en ce moment qui passe. Donc on se filme soi-même. D'accord. Et tout simplement on partage la vidéo, on transmet l'émotion qu'on ressent, l'émotion qu'on vit. Et puis on met ça sur Facebook. Là par exemple, on le voit en train de mettre... C'est amusant. Je sens qu'Alissa Zena va vraiment s'amuser. Donc avec cette nouvelle option, on choisit de faire une vidéo et on partage la vidéo avec nos amis, avec nos connaissances. On quitte le cap de photo de profil pour passer à vidéo de profil. Seulement, ça doit faire 7 secondes, pas plus. Moi, j'ai peur. Parce que déjà, même avec les photos de profil seulement, on voit ce qu'on voit. Vidéo maintenant, c'est que les enfants vont montrer là. Ah ouais, c'est vrai? Ah oui, j'y avais pas pensé.
Toujours dans l'optique justement d'innover, il a lancé aussi la section vidéo 360 degrés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, à partir de notre smartphone, on peut voir la vidéo sous tous les angles. Donc l'élément va passer dans quelques secondes où on dévoile les différents aspects de la vidéo, les différents paramètres. Donc tu as la possibilité de regarder jusqu'au plafond, de voir à gauche, à droite, au milieu. Donc plus besoin d'être en mode 3D, on va dire. Plus besoin d'utiliser des appareils 3D pour voir ces éléments. Mais aujourd'hui, avec la vidéo 360 qu'il a lancée depuis le mercredi dernier, depuis le 23 septembre, on change de perspective avec les réseaux sociaux. Donc en ce moment, sur... La vidéo est déjà sur les voilà, regarde là par exemple ce qui passe à l'écran. Il a la possibilité, il va juste retourner son téléphone et puis il rentre dans les différents paramètres de la vidéo. Voilà. Il vit la vidéo. Franchement? Il vit tout ce qui se passe sur la vidéo. Il peut monter, descendre. C'est-à-dire, il veut voir les alentours de ta vidéo avec la section 360 degrés. Avec la photo de profil? Non, ça c'est la vidéo. Bon, avec la photo de profil aussi, toutes les vidéos qui seront disponibles sur Facebook pourront être vues dans section 360 degrés. Malheureusement... Il n'y a pas des inconvénients par hasard, non? Non, pour le moment, non. C'est encore plus... Mais ça va permettre aussi, bon, les gens qui font de fausses vidéos... sécurité, voilà, pour voir un peu... Ceux qui font de fausses vidéos, on aura l'option de voir si c'est un montage ou pas, parce qu'on pourra voir les paramètres. On va dire que c'est lancé. Ça sera disponible à partir de la semaine prochaine en France. Et c'est dans 2 semaines qu'on aura ça en Côte d'Ivoire. Pourquoi on ne commence pas par nous? Toujours ça, on commence. Seigneur! Mais c'est vrai! On lui a dit dans 2 semaines, il ne veut pas s'en réjouir. On pouvait te dire dans 2 ans ou dans 10 ans. Il a lancé ça d'abord aux États-Unis, ensuite il va lancer en France et enfin. Et après le reste, l'Afrique, voilà. Et il faut dire aussi que Zuckerberg, qui avait décidé de traiter les blogs un peu d'archaïque, aujourd'hui augmente la nouvelle section notes. C'est-à-dire il a modifié sa section notes qui devient aussi un blog. Donc maintenant sur Facebook, on peut bloguer. Avec tout simplement facebook.com/notes, on peut avoir des articles. Et il a modifié de sorte à ce qu'on puisse publier en temps réel tous nos contenus. On peut augmenter le nombre de caractères, donc on n'est plus limité. On a tout un article qu'on peut écrire sur Facebook à partir du blog. Donc avec Facebook, on a un nouveau blog qui s'ajoute. Pour les personnes qui n'ont pas de blog, ils peuvent aller sur... Oui, Alissa. Excusez-moi. Mais le blog, en fait, pour le commun des mortels, c'est quoi? Moi, j'ai pris une idée. Le blog, c'est un peu, on va dire, ton carnet, le carnet de navigation du marin. C'est-à-dire, tu écris des articles où tu partages des émotions. Tu deviens en fait le journaliste. On peut décider, par exemple, de faire la vie d'Alissa. Donc le matin, tu te réveilles, je me suis réveillée, j'ai fait ci, j'ai fait ça, voilà. Et tu publies en fait. Merci, Mélie. Et justement, c'est utilisé en ce moment au niveau des community managers comme une fonction. Aujourd'hui, on a des jeunes Ivoiriens qui sont payés uniquement que pour produire des articles sur leur blog pour certaines compagnies. Donc ça devient une activité régénératrice de revenus. Et génératrice de revenus. Merci. Ça arrive. Ensuite, en ce moment, on constate que sur Facebook, lorsqu'on est sur la page Facebook, toutes les vidéos sont activées en même temps. Si vous avez remarqué, depuis quelques jours, Mark Zuckerberg nous oblige à voir toutes les vidéos. Oui. Eh bien, j'ai la solution pour vous. On ne veut plus voir ces vidéos. Ben oui, heureusement. Donc, vous allez simplement dans vos paramètres, vous rentrez vidéo, vous allez sur la section vidéo et vous désactivez l'option lecture automatique. Vous désactivez l'option lecture automatique. Et vous pourrez simplement ne plus voir toutes les vidéos. Parce qu'en même temps, il faut dire que le crédit Internet coûte un peu cher en ce moment. Oui. Donc, pendant que ça passe, c'est tes données qui s'en vont. Mais est-ce que c'est pas fait à dessein? Bon. Si. C'est fait à dessein, c'est fait surtout dans l'optique de marketing. Parce que si c'est en Europe, je veux dire qu'ils ont la connexion à moindre coût. Mais nous, dans nos pays africains, la connexion, franchement, excusez-moi de le dire, mais c'est ce que nous vivons ici. Et justement, c'était lancé là-bas parce que les marques utilisent justement les vidéos pour se faire vendre. Donc, plus de marques qui payent, qui font sponsoriser leur page, partagent leurs vidéos. Donc, ils ont la possibilité d'être vus. Et attirer la clientèle. Mais nous, en Afrique, ça ne nous arrange pas forcément parce que avec les données, avec les data, comme on le dit, les data coûtent cher. Donc, tout simplement, vous allez dans vidéo, modifier les paramètres et vous faites désactiver lecture automatique et vos vidéos vont rester intactes. Tant que vous n'aurez pas cliqué dessus,
vous n'aurez pas accès à vos vidéos. C'est très bien. Et enfin, on va partir avec Twitter qui a décidé de modifier ses paramètres. Avec Twitter, déjà maintenant, on a l'option sondage sur Twitter. Aujourd'hui, on peut demander un vote sur Twitter. C'est-à-dire, par exemple, là, on a un compte Twitter qui a posté un taux d'alcoolémie à 0 au volant. Est-ce selon vous une bonne solution? Oui ou non? Et on fait le sondage. Donc, ils ont la possibilité après de voir quels sont ceux qui sont pour, quels sont ceux qui sont contre. Ça n'existait pas avant sur Twitter, c'était que sur Facebook. Maintenant, Twitter aussi a décidé de se mettre à jour. Et ils ont aussi décidé de changer leurs différents logos, leurs différents boutons de partage. On est passé de la couleur simple, on a rajouté du bleu. Et aussi, ils ont modifié ce qu'on appelle les DM, inbox sur Facebook, direct message sur Twitter. On peut passer à plus de 140 caractères. Avant, Twitter nous obligeait à nous limiter à 140 caractères, pas plus. Et maintenant? Maintenant, c'est illimité. Voilà. Mais pas pour les tweets, mais seulement que pour les DM. D'accord. Donc, c'était tout pour l'actualité au niveau des réseaux sociaux. Ensuite, on va passer au C'est Midi Challenge. Très rapidement, nous avons 3 éléments pour nos C'est Midi Challenge. La première photo qui va s'afficher à l'écran maintenant. Ça va venir. C'est pas une vidéo? Non. On est passé à la session photo parce que c'est difficile. Vous savez, les dates en Côte d'Ivoire, c'est compliqué. Donc, on va passer à la première photo. Alors, la réalisatrice demande à ce qu'on le fasse la semaine prochaine. C'est bon? On applaudit très fort, Méliane. Merci pour toutes les informations que tu nous as données. Franchement, merci. Merci. Sur les réseaux sociaux. Voilà, merci maîtresse. encore. Merci beaucoup. Nous allons partir et recevoir un invité surprise. Laissez-moi vous dire, chers téléspectateurs et chers publics, qu'il est diplômé de la Chambre syndicale de la haute couture parisienne, spécialisée en tailleur. Son nom, Michel Béda, il vit à Paris. Il est fondateur styliste d'une marque. On va le recevoir avec des ovations. Bonjour, asseyez-vous s'il vous plaît. J'adore la coiffure. Bonjour et bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Rapprochez le micro s'il vous plaît. Bonjour monsieur. Merci, on est très content de vous recevoir. Votre nom à l'état civil c'est bien Michel Béda. Et votre nom d'artiste? C'est Henri Michel. Mon nom d'artiste c'est Michel Love. Michel Love. Michel Love. Vous aimez qui? Tout le monde. Et tout le monde vous aimera certainement aussi. Alors, vous êtes à Abidjan, vous vivez à Paris, mais là vous êtes à Abidjan parce que vous avez envie d'apporter quelque chose au pays. Vous avez quelque chose de spécial que vous êtes venu nous présenter. Il s'agit de quoi exactement? C'est des costumes tout d'abord. Ils marchent bien, ils l'ont juste réglé. Donc en fait, je suis venu présenter une marque de vêtements. Avant tout, je suis venu me présenter à mes frères ivoiriens. D'accord. Parce que bon, aujourd'hui, on a un grand savoir. Aujourd'hui, j'ai atteint un summum au niveau de mon savoir et j'ai envie vraiment d'apporter quelque chose de nouveau dans l'image ivoirienne. Donc, comme mes frères et sœurs le savent, on aime l'habillement. On aime les nouvelles choses. L'équilibre. D'accord. Donc, quand vous dites que vous avez atteint un certain sommet, il s'agit de quoi exactement? Quel est donc votre parcours? Pour commencer, pour tout vous dire, le parcours, il a commencé ici. D'accord. Voilà, mes tantes sont beaucoup dans la couture. Moi, j'ai appris la couture ici. Je suis parti me personnaliser en France. Pour tout vous dire, j'ai d'abord commencé dans le tailleur féminin. Donc, j'ai habillé quelques personnalités en France, des Labuti, comme des amis qui sont vraiment là-bas qui m'ont aidé. Et par rapport à ça, j'ai toujours eu des ressorts, des avis positifs au niveau de ma couture. Donc, moi-même, c'est au fur et à mesure du travail que les gens m'ont affirmé. Et par ce chemin, bon, je suis parti dans le tailleur, je me suis dit, bon, habiller une personne aujourd'hui, c'est plus assez. Aujourd'hui, on habille les couples, on habille pour le mariage, on habille pour les grandes cérémonies. Donc c'est à ce niveau-là que vraiment j'ai fait mon chemin. Donc j'ai commencé par habiller dans le sud de la France. Déjà, je suis parti jusqu'à dans le sud de Paris, j'ai quitté Paris pour aller dans le sud. Et c'est à ce niveau-là vraiment que je me suis étendu. D'accord. Vous n'avez pas eu peur de venir ici parce qu'ici, on a des stylistes de renom, des stylistes très doués. J'ai préparé toute ma vie pour venir ici. Ah, vous êtes préparé toute votre vie. Ah, c'est bien. Alors, très rapidement, nous allons donc avoir un bref aperçu de ce que vous savez faire déjà au niveau de l'écran qui est juste derrière moi. On voit vos œuvres. C'est bien. C'est bien. Ça, c'est pour l'Europe. Hein. C'est du cuir. Hein.
Exactement. C'est du cuir, d'accord. Ici, il fait un peu chaud quand même. Mais est-ce que vous avez des tenues qui sont adaptées à notre climat? Ah oui, on a des tenues, des nouvelles matières. Moi, je suis là pour personnaliser aujourd'hui. Moi, mon travail se fait beaucoup dans la personnalisation et dans les nouvelles couleurs. D'accord. Donc, je vais vous présenter directement même les mannequins qui m'ont suivi. Ok. On y va donc pour le défilé. Là, je reconnais Anassé. Est-ce que dans ce costume-là, voilà, ce mannequin, il fait pas chaud là-dedans parce que... Non, mais ça non, mais chauffeur de salle, chauffeur de veste, on se dit qu'il doit faire chaud là-dedans. Bon, mannequin. D'accord. Il faut souffrir. Mannequin. Souffrez. Merci beaucoup, Michel. Leur dernier mot. Et on fait aussi en Abidjan. D'accord. Merci en tout cas d'être passé sur notre plateau. À très bientôt. À très bientôt. Merci. Au revoir, Michel Béda, je rappelle donc qu'il est styliste d'une marque. Voilà. Loïc, sportivement, nous rejoint donc sur le plateau. Bonjour, ça va, Caro. Loïc? Ça va très bien. D'accord. J'ai un message pour toi. C'est vrai? Les Chopsé d'Adjamé te saluent. Les Chopsé. Chopsé d'Adjamé. Les Chopsé. Ils les saluent. Ouais. Mais moi, je les embrasse. C'est les commerçants, les businessmen. Et je crois sincèrement que Loïc n'ira plus à Auxerre. Non, ça c'est non, c'est le cadeau de la Côte d'Ivoire. Ça fait longtemps. Il a mal prononcé, c'est les Il dit Jossets. ça fait longtemps. Ah, c'est les Jossets. C'est les Jossets, il dit les Jossets. C'est les Ah, Jossets. c'est pas ça. C'est faux. Non. Dis-moi que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Les Jossets. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Que je me suis trompé? Oui. Non, c'est pas vrai. Josset ou Josser? Chopsé. On va y arriver. D'accord. Avant donc de retourner à Loïc, on va retrouver tout de suite Alissa Zena. Alissa, tu as rencontré quelqu'un? Une diva. Une diva? D'accord. Je ne vous en dis pas plus. C'est parti. Coucou mes chers affairés. Vous m'avez manqué. Je sais que je vous ai manqué aussi, mais bon. Celle que je suis venue voir cette semaine est la diva du coupé décalé. Je dis bien la diva du coupé décalé. Son nouveau concept, c'est « Ne testez pas ». Elle s'appelle Bamba Ami Sarah. Alors, suivez-moi pour qu'on parte s'affairer. Réfléchis et tu feras l'utile avant l'agréable. Moi, c'est Bamba Ami Sarah. Cherchons à avancer. Je suis en compagnie de Bamba Ami Sarah. Bamba Ami Sarah, qu'est-ce qui se passe réellement entre toi et Arafat? Je vais pas tourner autour du pot, hein, parce que mes affairés sont impatients. On ne va pas les faire poireauter. Qu'est-ce qui se passe réellement entre Bamba Ami Sarah et DJ Arafat? Suite à un featuring qui a affolé les réseaux sociaux, comme quoi Bamba Ami Sarah sortait avec Arafat, Bamba Ami Sarah qui a répondu, même si je sois avec Arafat, ça fait quoi? Donc aujourd'hui, là, moi je vais te demander, dis-moi ce qu'il y a entre toi et Arafat, Ami. Ben, il faut savoir que Bamba Ami Sarah a fait un featuring avec Arafat, qui est mon collègue et frère artiste. C'est une collaboration musicale qui ne va pas au-delà de ça. Donc, chers fanatiques, suivez qu'il n'y a pas eu de relation Bamba Ami Sarah et DJ. Bamba Ami Sarah, on t'a connu dans une télé-réalité qui, je pense, t'a vraiment propulsé. Bamba Ami Sarah peut me dire aujourd'hui, ah Alissa, depuis que j'ai fait cette télé-réalité, ma vie a changé. Qu'est-ce que tu peux nous dire en fait? Ce que je peux dire de la télé-réalité, ça m'a apporté tout ce que j'ai aujourd'hui. Parce que Bamba Ami Sarah a été connue grâce à l'émission de télé-réalité en question. Je profite de votre fréquence pour faire gros bisous à Papa John Chaesson, qui a ouvert la porte et Bamba Ami Sarah est passée par là. Et je suis là aujourd'hui
gros bisous à toutes les filles de Star Connect et puis l'aventure continue. Est-ce que vous êtes toujours en contact avec vos amis de la télé-réalité? C'est vrai qu'on ne se voit pas souvent, mais de temps à autre, un petit texto, un téléphone, en tout cas ça va. D'accord. Chacune a des nouvelles de l'autre. D'accord. Bon, bah, Miss Sarah. Oui. Moi, j'aurais appris, et les Ivoiriens aussi, que Bomba Miss Sarah sortait avec un grand de ce pays. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça aussi? Encore, ça revient. Tu mousses trop, Bomba. Non, mais c'est pas facile. Hein. Le métier n'est pas facile. La peau est assez dure pour supporter tout ce qui est... La pauvre dame que je suis n'a pas eu de relation avec ce grand homme de ce pays, à qui je fais un coucou au passage, parce qu'il travaille fort pour la nation. Il n'y a rien eu. Voilà. Maman Miss Sarah dit il n'y a rien eu. Vendredi, tu n'es pas rassurée. Là. Non, je ne suis pas rassurée. Pourquoi? Je ne suis pas rassurée. Regarde mon droit parce que Abidjan, quand on parle là, c'est qu'il y a la vérité dedans. Non, mais tu sais que les Ivoiriens ont l'art d'inventer des situations. C'est pas tous les jours inventés. Ils sont forts. Hein. Non, non. Non, mais ça, c'est pas vrai. D'accord. Sérieux, c'est pas vrai. Il n'y a pas de souci. Est-ce que Bomba Miss Sarah est mariée, elle a des enfants? Pas pour le moment. Elle est en couple? On peut avoir son nom? Je tente. Chouchou d'amour. J'ai tenté. C'est qui le chouchou d'amour? Non, son nom c'est chouchou d'amour. Chouchou d'amour. D'accord. J'aurais essayé mes affaires. J'ai quand même essayé. Donc, Bomba Miss Sarah aujourd'hui, c'est une artiste confirmée. Ton dernier concept qui s'appelle Ne testez pas, qui veut dire... Qu'est-ce que ça signifie au fait? Ça signifie ne testez pas la diva du coupé décalé parce que là, l'heure n'est plus à l'amusement là. Ok. Voilà. On fonce quoi. D'accord. Bon, ben, mes chers affairés, j'espère que Bomba Miss Sarah a répondu à toutes vos questions et que vous vous êtes bien affairés. Nous, on va vous dire au revoir et à la semaine prochaine. Bye bye. Voilà. Anissa Arzena qui s'appellerait donc sur la vie de Bomba Miss Sarah. C'est bon? C'est bon. Ça s'est très bien passé? Très bien. Parce que généralement, ça se solde par une bouffe partie. Ça a été la même chose ou non? Non, cette fois-ci, j'ai mangé avant. C'est pour ça que j'étais aussi heureuse. D'accord. Alors, on va maintenant recevoir un invité que j'aime bien. C'est un collaborateur. Donc, je vais vous demander de faire un triomphe pour lui. Il s'appelle Ahmed Billy. Il est animateur et producteur radio. Ahmed Billy. Il nous rejoint sur ce plateau. Bonjour. Il faut dire qu'il a plus de 15 ans de métier. Hein? Ouais, oui, depuis 2000. Rapprochez-vous s'il vous plaît. Ouais. Et bienvenue. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il faut dire à la Côte d'Ivoire? Oui, on va dire que Ahmed Billy était sur Radio Côte d'Ivoire et depuis 2011, il officie sur Radio Boaké. Et on veut savoir comment les choses se déroulent là-bas. Ben, les choses se passent assez bien parce que nous sommes arrivés donc, à Boaké en 2011, précisément le 29 décembre. C'était un véritable commando qu'on a envoyé donc à Boaké pour ouvrir la RTI qui est restée fermée 10 ans durant. Le commando, c'est vous? Oui, les commandos, c'est nous. Ah d'accord, les commandos, d'accord. Vous étiez plusieurs alors. Voilà. Et puis bon, figurez-vous que c'était un véritable challenge. 10 ans pour revenir et il fallait le faire. Donc, nous nous sommes fait mutuer auprès de n'importe quel effort pour gagner ce combat. Et on dira aujourd'hui que dans le Boaké, la RTI est de retour. La RTI... Ça s'applaudit, hein. La chaîne qui rassemble est donc de retour dans le Boaké. Justement. Et puis, qu'est-ce qu'il faut dire? Boaké est en train de me regarder. Boaké aime bien cette production majeure donc, de la RTI. C'est midi, vous voulez dire? C'est midi. D'accord. Et Boaké, le souhait le plus absolu de Boaké, qu'on vienne produire quand même ce midi à Boaké un jour. Le directeur général regarde l'émission, oui, alors... monsieur le directeur général, ben, je vous régale, je vous dis que la population de Boaké a besoin de ce midi. Voilà. Merci beaucoup, voilà. Ahmed Billy. Il faut dire qu'on le retrouve donc dans Bonjour la Vallée. Bonjour la Vallée, c'est tous les mardis. C'est de 8h à 12h et c'est tous les mardis. Justement. Et lundi et vendredi, on vous retrouve à partir de 15h. Donc de 15h à 16h dans
Les après-midi d'Ahmed Billy. Voilà. Et il y a aussi Planète Reggae, il y a aussi... En tout cas, beaucoup d'émissions. Beaucoup d'émissions. Merci de travailler pour la maison. Merci beaucoup. Et merci surtout d'être passé par un gros coucou dans cette émission. Okay. On applaudit très fort pour raccompagner Ahmed Billy, je le rappelle, animateur et producteur radio, ici même à la RTI. Alors, nous allons poursuivre la dernière chronique, et celle donc de Loïc Dedenis, le frisbee. Vous allez découvrir ce que c'est. C'est pourquoi on a quelques membres du frisbee ici. Merci. Lolo, on t'écoute. Donc voilà, frisbee, c'est ça, c'est un disque en plastique. Donc il y a un élément. D'accord. Je propose de le lancer. On y va donc, certainement après le jingle. Voilà, donc si on peut peut-être partir pour l'élément. D'accord. Donc je me suis rendu au Cocody Frisbee Club. Et là, tu as arrêté. Tu es bloqué. D'accord. Oh, ok. Vas-y, le revers. Bravo. Le revers. Toujours le revers. Et ensuite, le coup droit. Comme ça. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Comme vous voyez, aujourd'hui, nous sommes au lycée classique de Cocody pour découvrir le frisbee. Le frisbee qui est un nouveau sport en Côte d'Ivoire. Je suis en compagnie du Cocody Frisbee Club, qui est le premier club de frisbee à Abidjan. Pour ce qui concerne le jeu, c'est basé sur un état d'esprit de fair play et c'est l'un des seuls sports où les hommes et les femmes peuvent jouer ensemble. Nous sommes donc sur une aire de jeu et l'important, c'est de se faire des passes avec le frisbee pour aller marquer des points dans l'embut opposé. Celui qui a le frisbee dans les mains ne peut pas courir. Donc, quand j'attrape le frisbee, je m'arrête et j'ai 10 secondes pour faire la passe. Bien sûr, je veux vous entendre avec moi. Vous connaissez aujourd'hui, pour C'est Midi, action! Je me présente Emmanuel Wago, vice-président de la Fédération ivoirienne de frisbee et du club Cocody Frisbee Club. L'envie de jouer nous est venue par du bien de Diego Moroso, un expatrié des États-Unis qui a quand même nous a donné l'envie de jouer au frisbee. Ça fait pratiquement 2 ans que nous jouons ici. Le frisbee est un sport fair play. Aujourd'hui, nous allons jouer contre l'ambassade des États-Unis. C'est un grand honneur de lutter contre l'équipe ivoirienne aujourd'hui. C'est un défi énorme. L'autre équipe, l'équipe ivoirienne, est oulala, très difficile. Hey, this one na Sara Sara, the beat is tarantana. It go make you manya manya, Ines is manya manya. Oh yeah, make you ricotta ricotta, mama Africa ricotta, hey, make you dance yeah, 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 yeah. Everybody ricotta ricotta, mama Africa ricotta, hey, make you dance yeah, 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 yeah. This one na Sara Sara, the beat is tarantana. It go make you manya manya. Ines is in manya manya. This is for people with chalacha, hey. People with kalaka, hey. Yeah, nandi walanya, hey. Nandi kalanya. It go make you feel better. This can take away palaba. This can take away wahala. It go make you feel Niger. Oh yeah, let's go to Kenya, Rwanda and Tanzania. No go Cameroon, Niger, Ghana, Southern Sudan. Oh yeah, make you ricotta, ricotta, mama Africa, ricotta, hey. Make you dance, yeah. Alors, il faut dire qu'on ne peut pas s'ennuyer dans ce pays, parce que chaque jour, tu nous fais découvrir, on va dire, de nouveaux jeux. Ouais, j'ai pas Et la terminé. frisbee, comme tu le disais, c'est le nom du créateur. Voilà. On ne sait pas s'il est anglais ou... Pour non, préciser. on ne sait pas. D'accord. De toutes les façons, il s'appelle Frisbee, c'est tout. C'est Monsieur Frisbee voilà, qui a fondé ce sport. Qu'il soit anglais, allemand, peu importe. Le plus important, c'est le jeu. Merci encore, on applaudit très fort Loïc. Oui, tu veux rajouter quelque chose? Juste dernière information, le résultat du score contre l'ambassade donc était de 17-8 pour notre équipe de Côte d'Ivoire. Bravo, félicitations. Félicitations. Ouais, félicitations les gars. Et il y a des filles aussi, hein. On les applaudit très fort. C'est les éléphants frisbee. Voilà. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Merci à toutes ces associations, à toutes ces personnes qui se sont déplacées. L'émission est donc terminée.
On va donc se donner rendez-vous demain à 10h pour un autre rendez-vous. Et sachez que nous sommes en direct demain. L'émission de demain ne sera pas enregistrée, donc on attend le public. Soyez très bien habillés. Je rappelle que notre invité a une dimension internationale. Au revoir.